On monte? Allez, viens. On va où là, pardon, vous avez dit? Devine. Dans mon atelier. Boom, direct. Safe places, c'est-à-dire qu'est-ce que seraient des espaces des espaces safe? Mais ça vient en fait d'une expression américaine qui a été beaucoup développée par, en particulier, les artistes, les curateurs noirs américains, sur un espace dans lequel ils se sentiraient en confiance en fait. On se lève femme, on se lève transgenre, on se lève non-binaire. Donc moi j'en fais pas ni une question ni un sujet, mais on va dire un paradigme. C'est une chose qui est là, qui existe. Comment ces paradigmes, une fois qu'ils sont pris en compte, peuvent permettre de créer des espaces qui mettent les gens en proximité. Moi je me pose cette question pour qu'en art, les musées, les centres de résidence puissent être réellement inclusifs, dans tous les sens du terme. Ça paraît abstrait, mais en fait c'est très concret. En fait c'est en pratiquant. Par exemple, une très belle bibliothèque à Clichy-sous-Bois, c'est par la lecture. Mais un espace de proximité, ça peut être dans sa tête. En fait, à terme, l'idée c'est d'avoir suffisamment confiance en qui on est et se sentir légitime partout soi-même dans le monde. D'être droit dans ses bottes, quoi. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligé de me définir et de me déterminer auprès de l'autre. Je suis d'une certaine façon politiquement anti-visibilité. Le diktat de la visibilité ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse que dans la mesure où chaque personne a effectivement le choix, la capacité d'agir, d'apparaître ou disparaître à son envie. Je peux dire qui je suis ou je peux taire qui je suis. Quand on a ouvert la porte qui est là, que je suis rentré, la première vision qu'on a, c'est le mémorial de la Shoah, que je connais bien avec le mur des noms, sur lequel il y a les noms des gens de ma famille, de mes deux grands-pères, de mon oncle, de cousins, de cousines. Ici, c'est un espace qui est à moi, dans lequel je me sens bien, dans lequel je peux créer. Donc j'ai développé un certain nombre de thèmes, l'adolescence, le ghetto, la langue, et à un moment donné, la question de l'accueil. J'ai voulu interroger tous ceux qui font que les artistes se sentent accueillis et invités à la Cité des Arts. C'est d'ailleurs aussi bien les gens de l'accueil que les agents d'accueil, que les agents d'entretien, les techniciens. Ce qui revenait en permanence, c'est la question entre la Cité des Arts et les personnes sans domicile fixe qui sont aux abords de la Cité des Arts et la façon dont, en permanence, la Cité des Arts et eux négocient une relation d'entente pour que puissent convenablement se négocier ces territoires-là. Là, on est véritablement dans quelque chose de l'ordre d'une véritable démarche de proximité. En partant à Baltimore, j'ai rencontré la scène transgenre noire américaine de la ville. J'ai senti qu'il était nécessaire non pas de faire un film documentaire sur une chose qui me serait étrangère, mais plutôt de laisser la caméra tourner, de créer une installation immersive. Ça a donné lieu à une installation au Musée d'Art Contemporain de Vitry-le-Macval, où pouvait se rejouer et se jouer de manière sereine un mouvement extrêmement politique et contestataire d'une communauté noire et transgenre qui se réapproprie les signes du pouvoir blanc à travers ceux de la mode, à travers ceux de la performance. Et ces espaces de mise en abîme, c'est vraiment devenu ma marque de fabrique, c'est-à-dire ce que je cherche en permanence, de recréer cet espace de proximité, cet espace que j'appelle un safe place, qui que ce soit puisse se sentir libre d'y entrer et d'y sortir, et de s'approprier l'espace.